Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'un artiste et également forcément une de ses réalisations. Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que je suis ultra fan des films classiques des années 80, 90 et 2000 et actuellement dans le marché, je n'ai trouvé aucun Indiana Jones au un quart potable. Forcément dans le passé, Sideshow a sorti quelques éditions différentes en statut. Hot Toys n'a jamais sorti de figurine articulée un quart de Indiana Jones. Ils ont déjà fait par contre une DX en 1/6. Prison Toys a également réalisé une figue 1/6, mais en un quart ou en un tiers. De très bonne qualité, j'entends bien, il n'y a rien actuellement. Cinémaquette, il y a plus de 10 ans, a sorti une statue 1 tiers avec une pose dynamique de dingue. Je vous mets un petit visuel juste là, mais avec un visage à chier de dingue. Peut-être qu'il y a 10-15 ans, cette qualité de visage suffisait aux collectionneurs et on était peut-être en extase parce que c'était les précurseurs en plus du silicone. Mais regardez le visage, autant vous dire que quand on voit ce qui existe aujourd'hui, forcément, le temps a fait son effet. Je voulais donc un Indiana Jones en un quart et j'ai trouvé un artiste qui se trouve en Australie qui s'appelle Jordan Kane, qui réalise des customs à la base pour sa collection personnelle, évoluant le Indiana Jones un quart en format 1 tiers, actuellement toujours en projet chez lui. Il a donc décidé de vendre cet exemplaire et j'ai sauté dessus. Je vous mettrai les réseaux sociaux de Jordan Kane dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller le suivre, voir ses réalisations et peut-être qu'au moment où il viendra à vendre un article, que cela pourrait peut-être vous intéresser et sauter le pas comme moi. Tout n'est pas fait de A à Z sur cette figurine d'Indiana Jones. Un exemple, sur cette édition-là, le sculpte n'a pas été fait par Jordan. Par contre, sur sa version 1 tiers qui est en cours actuellement, il a sculpté le visage lui-même, peinture, il assemble les vêtements qui ont été faits ici, pantalons, chemises, également la veste et autres, sont des choses qui ont été assemblées par ses soins. Donc il est couturier amateur et on va voir qu'il se débrouille plutôt pas mal. Il y a une petite base, il y a tout ce qu'il faut, mais trêve de bavardage, je vous fais découvrir le tout et je vais avoir du coup un Indiana Jones au un quart et en plus articulé. La boîte, on s'en fout, il a juste utilisé la boîte d'un Mandalorian un quart de chez Hot Toys, donc ne tenez pas compte de cela. Par devant, il m'a simplement mis le petit liseré avec Indiana Jones écrit par devant, et puis je vais retrouver là à l'intérieur ma figurine comme si j'avais acheté la Hot Toys, 2 petites mousses, on enlève, et puis il m'a tout mis à l'intérieur de la sorte. Donc j'ai Indy, 2 visages, mais on va vraiment s'intéresser que sur un seul, parce que le deuxième, il est mis en bonus, mais jamais je vais l'utiliser parce qu'il n'est pas super joliment fait. Par contre, le visage qui est sur le 1 quart là, vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, je sors les différents éléments. Le lasso de cuir avec la petite carte également. Ça, c'est magnifique. Ça a été fait par un artiste également pour le lasso, pour avoir quelque chose de super bien réalisé. Et je vais vous montrer après. J'ai, comme si j'avais une Hot Toys, des lots de mains différentes avec différentes expressions. J'ai l'idole de fertilité aussi. La figurine, elle est là. Le petit sac, forcément, également de Indy est ici. Hop, oh là là, quelle dinguerie, quelle dinguerie, une dinguerie, veste en vrai cuir en plus, c'était un des gros problèmes de la Sideshow, c'est qu'elle partait en lambeaux ici, vu que c'est du vrai cuir, aucun problème là-dessus. Ouais, le visage, il est exceptionnel. Visage exceptionnel, peint par 357 Partment en plus, une grosse dinguerie. J'ai un visage sans chapeau de Harrison Ford, mais je vous montrerai dans le box tout de même. La peinture est pas propre, hein. La peinture est pas super jolie, il fait vraiment très mortuaire. L'oreille est un petit peu damage également. Je vous dis, c'est quelques tests qu'il a fait dessus, il me l'a mis dedans, il m'a dit, écoute, c'est pour toi, mais à mon avis, tu ne l'utiliseras pas. Et de fait, quand je vois celle avec le chapeau, je lui confirme que je ne l'utiliserai pas. J'ai également un socle, ça c'est super cool, et il a recyclé du coup le socle de la 1 quart Sideshow pour pouvoir exposer la figurine. Je mets tout ça de côté pour vous montrer le tout. Donc c'est vrai qu'un Indy en 1 quart articulé, on aurait aimé que Hot Toys nous le sorte puisqu'ils avaient déjà fait la 1/6, et là l'avoir dans ma collection et quand je vois la qualité de ce custom, je suis refait les amis, mais vraiment. La petite base, rien de bien compliqué, c'est la base de Sideshow sur lequel en plus il a rajouté à mon avis du flocage. Je ne me souvenais pas que sur la Sideshow il y avait du flocage d'origine. Si c'est le cas et que vous avez la Sideshow avec cette base, vous me le confirmerez. On a l'endroit où se trouvait l'idole de fertilité justement, avec le soleil, les sculptures. Il a fait un trou supplémentaire juste ici à la mèche pour pouvoir justement exposer une tige typée 1 quart de figurine Hot Toys, que la figurine soit stable parce qu'il n'y a pas d'aimant
pour la plugger dessus, ça aurait été cool, mais c'était pas faisable à mon avis d'origine, même en retirant le sticker, la base n'est pas creuse, donc il aurait été difficile de mettre des aimants à l'intérieur assez forts pour pouvoir poser la figurine et qu'elle tienne seule. La tige ne me gêne pas en soi, je la plug telle quelle et je vais pouvoir faire tenir la figurine parfaitement. Tout autour, on retrouve l'intérieur du temple avec les sculptures Maya, la base, sublime. Franchement, et sans base, ça aurait enlevé un petit quelque chose. J'ai, comme je vous ai dit, des mains. Je vous les montre en même temps dans le box. Vous les voyez en même temps que je vous parle. Donc, des mains qui sont aimantées. Ça, c'est le pied. Un bête exemple. Voilà. Je peux retirer la main simplement comme ceci. Je prends l'autre main et je viens la mettre directement dessus. Je peux l'orienter du coup comme j'ai envie. Même Hot Toys fait pas ça, les gars. On est d'accord que Hot Toys, vous avez des pegs à devoir tirer comme un malade. Vous claquez des fesses de peur de la casser. Ici, je retire, je récupère la petite bille qui est juste là, je la remets dans mon bras, je reprends la main, je la change et je peux faire l'orientation que j'ai envie à la main. Si ça, c'est pas ingénieux pour un artiste indépendant, or qu'une société comme Hot Toys n'est pas capable de le faire. Donc, chaque main a des aimants à l'intérieur. J'ai une main pour tenir forcément son gun. Je ne l'ai pas vu. Le gun, oh, il est rangé dans le holster. Holster en plus qu'il a fait en cuir aussi. La main fermée pour venir tenir le lasso. La peinture des mains, il y a un petit peu de salissure dessus aussi, une espèce de boue qui a été rajoutée pour faire un effet de quelqu'un qui serait promené dans la jungle. Le petit sac, c'est le petit sac forcément, si je dis pas de conneries, de remplacement entre l'idole de fertilité. Bon, il est un petit peu léger comparé à l'idole, mais si je dis pas de conneries, dans le film, forcément, il change, il swap son sac avec l'idole. L'idole, elle est en résine, je pensais qu'elle serait en métal parce qu'elle était quand même assez lourde, mais quand je la mets sur la bouche, c'est pas froid. Donc je dirais une idole résine. La peinture est cool, il n'a pas les vrais yeux, c'est vrai que l'idole de fertilité, il a des yeux réels. Ça doit être à mon avis l'idole de fertilité qui était fournie avec la Sideshow, qu'il a réutilisé. Le petit sac également, le lasso, je suis certain que non. Le lasso, il m'a expliqué que c'est un artiste qui l'avait fait. Et effectivement, quand je vois la qualité du lasso, c'est pas du tout le Sideshow. Cuir véritable, tressé. Dommage qu'il ne soit pas câblé, ça aurait été bien, parce que si je voulais faire une pause en mouvement, j'avais regardé, oh, ça suit. Une pause en mouvement comme s'il était en train de fouetter, avec un câble, on peut le faire tourner comme on veut et il aurait tenu. C'était pas à mon avis compliqué de mettre un câble à l'intérieur au moment du tressage, peut-être que ça l'est, je ne suis pas du tout maroquinier, donc il y a peut-être une raison que ça ne l'est pas. Petite partie vers l'avant également, c'est bien accurate avec la partie noire et le manche torsadé, franchement une grosse folie. Et l'avantage de l'avoir articulé, c'est que je veux le mettre muséum avec l'idole de fertilité dans la main, je peux le faire. Je veux le mettre en train de fouetter, je peux le faire également. Ça, c'est un gros point. La figurine, on passe dessus. La tête, on la regarde ensemble. Donc, tête avec son fedora, donc avec son chapeau. Chapeau sculpté, super bien peint. Dommage de ne pas avoir eu la petite partie avec le nœud en vrai tissu, comme Hot Toys ou comme Prison Toys ou autre. Ça aurait été cool de l'avoir. Ici, c'est sculpté. Et c'est, je pense, à mon avis, la tête de Sideshow, qui était très bonne au niveau du sculpte, mais qui était très mauvais au niveau du paint. Et du coup, il l'a envoyé à 357 Partement, qui sont des peintres en Asie, et ils lui ont fait un paint, par contre, d'Harrison Ford jeune, exceptionnel. Petite cicatrice au niveau du menton. Il a également le petit smile sur le côté. Les yeux sont magnifiquement peints. Cheveux, barbe naissante. Top! À l'intérieur, il a mis une goupille en métal et de même, il a glissé ici à l'intérieur une grosse bille pour pouvoir avoir la tête qui est du coup aimantée. Et je peux également l'orienter un petit peu comme fait par contre Hot Toys avec les Spider-Man Tom Holland. Il a la tête aimantée de la sorte. Donc il a repris ce concept et j'ai trouvé ça génial. La veste en vrai cuir, elle est super bien taillée. Ça par contre c'est une veste qu'il a réalisée lui-même et je la trouve exceptionnelle. Fermeture éclair. Au moins, comme je vous ai dit, elle ne bougera pas dans le temps parce qu'elle est en vrai cuir. Sur l'arrière, il a fait les petites parties également avec les petits straps qui sont juste ici pour venir resserrer. Le col, il a été plié et collé ici sur le haut pour avoir la bonne forme. La chemise, exceptionnelle aussi, magnifique, avec le petit strap qui est en vrai cuir aussi. Ça a pété chez Hot Toys également. La petite pochette qui va bien avec la ceinture en vrai cuir aussi, le holster en vrai cuir et il l'a réalisé lui-même aussi. Il s'ouvre avec un petit aimant et à l'intérieur, il y a le gun que Jordan a aussi designé et imprimé. Et je peux forcément, si je le désire, l'enlever, hop là, de son holster pour pouvoir lui mettre dans la main. Est-ce qu'il a poussé le vis à ce qu'il soit articulé? Non, il est complètement imprimé. Une impression 3D, le barillet ne tourne pas et il a bien moulé également le holster pour pouvoir ranger le gun parfaitement à l'intérieur et avoir quelque chose qui fit impeccablement.
Des artistes comme ça, franchement, je salue parce que je serais incapable. Assembler, oui, faire du kit bash, mais créer comme lui a créé cette figurine d'Indiana Jones, j'en serais incapable. Le pantalon, c'est lui qui l'a fait également. Les coutures sont plutôt propres. La largeur du pantalon, un petit peu baggy, est très bien. Il n'est pas super slim. C'est une des critiques qu'on a eues chez Prison Toys. Et puis les chaussures ont été également imprimées en 3D et sculptées en 3D par Jordan. Et on a les vraies chaussures d'Indiana Jones avec le petit pantalon qui retombe par devant. Top de chez top. Le body en dessous est un body Hot Toys 1/4. Je ne sais pas du tout par contre lequel il a utilisé. Est-ce que ce serait un body Bruce Wayne, un body Bruce Lee, mais j'aurais dit qu'il aurait été petit. Mais c'est un body 1/4 articulé puisque comme je vous ai dit, je peux plier les bras. C'est sur cran, écoutez. Donc ça c'est très bien pour les articulations, même chose au niveau des bras. Si je lève le bras, malgré la veste, le bras ne va pas retomber. Donc je vais pouvoir articuler, et en plus on peut vraiment très bien articuler le Indy. Je peux, hop, lever les bras, plier les bras, même chose au niveau des jambes. Sur cran, je peux plier et donner les poses que je vais vouloir. Naturel, dynamique, muséum. À Indiana Jones, et bien justement, allez, on se fait une ou deux poses, on regarde ce que ça donne. Voilà, une première petite pause, l'idole de fertilité dans la main, le lasso dans l'autre. Et là, je vous dirais que les mains aimantées, c'est une bonne solution pour pouvoir les switcher rapidement. Par contre, au niveau du maintien de la main avec des accessoires, c'est là que ça pose certaines limites. Un exemple, eh bien l'idole de fertilité étant quand même assez lourde en résine, si je la mets dans la main sans lui faire reposer sur le bras, eh bien avec l'aimant, la main vient à lâcher et l'idole tombe. Donc ça a certaines limites et on peut comprendre du coup pourquoi est-ce que Hot Toys garde les vieux pegs dégueulasses à cran, parce que c'est beaucoup plus solide que les aimants. Ou alors il faudrait des aimants vraiment beaucoup plus forts pour que la main ne lâche pas. Donc c'était une bonne idée dans l'intention, mais dans la réalité, ça pose quelques limites. Le lasso dans l'autre main, et le lasso il est exceptionnel. Franchement, regardez, un petit tour comme ça, petite pose muséum, lasso dans la main, idole dans l'autre. Ça c'est génial, franchement c'est génial. On se fait une autre petite pause. Seconde petite pause, un petit peu style ciné-maquette justement, où ciné-maquette faisait un coup de fouet de la sorte avec une pose dynamique. Bon ben là l'avantage de la figurine articulée, c'est que je peux moi switcher les poses comme j'ai envie en fonction de ce que je veux. Donc là, petit fouet en train, ouh je fais bien le bruit du fouet. Ne me demandez pas pourquoi. Petit fouet, petite main en avant pour l'équilibre, pour pouvoir justement viser au bon endroit. Magnifique veste, elle donne du coup de façon naturelle puisqu'elle est en mixed media et pas quelque chose de sculpté. Ouais, franchement, je pense que ça donne quand même quelque chose de plutôt pas mal et que beaucoup de personnes, vous peut-être, aimeriez avoir une 1/4 Indiana Jones, tout comme moi, et bien dans sa collection. Dernière petite pause. Dernière pause, pointant le gun. Ouais, franchement, c'est top. Hein. Et là, vous voyez, par exemple, pas de problème, la main aimantée, l'avantage, ben, vous pouvez vraiment donner l'orientation que vous voulez à la main, vers le bas, sur le côté, et vraiment bien l'orienter, du coup, pour avoir quelque chose de précis dans la visée. Je regarde, ouais, vraiment, hop, on relève un petit peu. Ça, c'est top. La petite main sur l'arrière également, prête à choper le fouet. J'ai un Indy à 1/4, ça grâce à Jordan Kane que je remercie. On peut switcher l'autre tête si vous voulez également, comme ça je vous aurais au moins montré avec, bien que pour moi je vais jamais l'exposer parce qu'elle est vraiment pas terrible au niveau de la réalisation. Voilà, avec l'autre tête, bon avouez vraiment quand on voit la qualité en plus du Paine 357, je ne me verrai pas bien la mettre. L'oreille est cassée, non cette tête là, merci de me l'avoir offerte en cadeau, mais pas me servir à grand chose. Hein. Bon, je remets ça tel quel. Voilà, je regarde. Je disais, ça a donc un coût. Mais vous connaissez mon adage maintenant et ma phrase fétiche. Les coûts, c'est une question de moyens. Quand on a les moyens de se faire plaisir sans se surendetter, j'insiste bien là-dessus, parce que les moyens, ça peut toujours se trouver. Avec toutes les conneries que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec des mecs qui s'endettent avec du Cofidis, avec du CTLM pour acheter des figurines, non. Qu'on fasse du paiement en plusieurs fois sans frais, Alma, PayPal 4 fois ou autre, j'entends bien, c'est du crédit à la consommation mais sans frais et c'est pas des choses que l'on va se mettre sur le dos sur 2-3 années. Maintenant sur les réseaux sociaux, je vois des mecs qui font des CTLM et des crédits chez Cofidis, par contre sur du 48-72 mois pour s'offrir des pièces à 3-4 000 euros. Là, à un moment donné, on passe complètement l'entendement et on frise la débilité. Donc, quand on a les moyens de se faire plaisir sans se surendetter, que ce soit cher ou pas cher, c'est en fonction de ce que vous allez avoir envie de mettre comme argent dans le produit. Moi, je l'ai acheté 1250 € à Jordan. Il en voulait 1005 lorsqu'il l'a mis en vente. Je lui ai dit, écoute, 1005,
Je veux bien grand, t'es gentil, 1250 déjà, je pense que c'est un bon prix, même si forcément c'est justifié par le travail, les nombres d'heures qu'il a passé dessus. Le paint déjà de 357 sur une tête, un quart, c'est plus de 400 balles. Ouais, 357, il se paye pas avec le dos de la cuillère. Donc 400 balles le paint, plus la réalisation de la veste, le pantalon, la base, certainement qu'il a dû l'acheter en loose parce qu'il n'avait pas la sideshow. Donc ça a un coût aussi. Donc je pense qu'au niveau revient, matériaux, il y a un bon 800 €. Le sculpte également de la sideshow. Je dirais 800 balles facilement d'achat. Les 450 € supplémentaires, je dirais que c'est pour sa main d'œuvre et vu la réalisation dessus, ça ne me pose pas de problème de lui donner et avec plaisir parce qu'en un quart de cette qualité-là, il n'existe rien aujourd'hui. C'est du one shot, ce qui veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui sont réalisés par Jordan. Il l'avait faite pour sa collection à la base et puis il a voulu s'essayer sur la 1/3 qui est en cours aujourd'hui et il a revendu celle-là. N'allez pas le contacter en lui demandant un Indiana Jones, je ne pense pas qu'il en refera un et peut-être surveiller ses réseaux sociaux du coup, voir si un jour il revend sa 1/3, et bien que vous sautiez dessus, si moi je ne saute pas avant et auquel cas celle-ci serait en vente. Sait-on jamais. Actuellement, il a énormément d'autres projets. Il a fait un Hellboy, il a fait un superbe Jack Sparrow, un quart également. Il est sur un James Bond aussi. Il fait énormément de jolies choses. Allez le suivre. Je vous mets tous les réseaux dans la description de la vidéo. Son Facebook, son Instagram. Vous pourrez aller voir toutes ces petites merveilles. Voilà les amis, je voulais vous présenter cette petite réalisation et l'artiste en même temps. Il le mérite. Franchement, il le mérite énormément. Ce Indiana Jones est une pure merveille dans ma collection. Super content. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez aider mon travail, vous pouvez devenir membre soutien sur le bouton rejoindre. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première et vous pouvez m'aider également sur le bouton super thanks, le bouton merci. Vous faites un petit don ponctuel sur la chaîne pour les vidéos que je vous réalise tous les jours à 19h30. Ça fait toujours plaisir et vous êtes nombreux à le faire, donc un énorme merci à tous pour votre soutien. Allez les amis, c'est tout pour Indy, c'est tout pour moi, petit visuel 360 degrés et on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!